Vaï Béchalar Paro et Taham. C'est enfin la délivrance véritable, l'ouverture de la mer Rouge. On sort d'Égypte, Rabotai. Mais attention, on repasse pas à côté de l'Égypte, qui a Mar Elokim Peinachem Aham, Birotam Milchama Veshemutraima. Si on repasse trop près de l'Égypte, il y a un petit rechage qu'on repart en arrière. Donc on tourne la page, on avance, on regarde pas derrière. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et les Bnei Israël, ils montent d'Égypte. Chamouchim, ils étaient armés, c'est marqué Chamouchim. Mezouyanim, il dit Rashi, ils étaient armés. Rashi dans Dvarim, il dit mais c'est quoi leurs armes? Ils avaient quoi? Ils avaient les épées, ils avaient les boucliers, qu'est-ce qu'ils avaient? Rashi dans Dvarim, il dit, Nirali Perekalef Pasuk tête, que ils étaient armés du Aaron à Kodesh. Parce que quand ils allaient en Milchama, ils prenaient que le Aaron à Brit. Et c'est ça notre arme à nous. Peut-être qu'ils avaient aussi Alpimchat, ils avaient aussi des armes, mais pour gagner la guerre, alors on comptait sur le Aaron à Kodesh. On comptait pas sur les armes. Et Al-Kol Panim, pour l'instant, ils n'avaient pas. Alors ça c'est un petit peu une coucha. Vers Ramouchim, ils étaient armés, mais ils n'avaient pas encore leur Aaron à Kodesh. Alors on sera obligé d'expliquer a priori qu'ils avaient des armes. A priori. C'est un petit peu une coucha. Sur Rashi les Kaman dans Dvarim. Al-Kol Panim, les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ramouchim armés, avec un bras étendu. Et Beyad Rama. Vaikar Moshe et Tatmot Yosef, Imo. Moshe Rabbeinu, il prend les ossements de Yosef avec lui. Qui a Shbea Ishbia et Bnei Israël est mort. Pakod, Ifkod, Elokim etrem, Ve'alitem et Atzmotai mise itechem. Au début de la paracha, vous avez lu ce matin, dans la première montée, que Yosef avait fait jurer, Ashbea Ishbia, il a fait jurer le clan d'Israël, en disant, lorsque Hachem va se souvenir de vous, et qu'il va vous libérer, eh bien, prenez mes os, misez de là, d'ici, de cela, misez. Prenez mes os de cela, et amenez-les avec vous. Alors Moshe Rabbeinu il a pris les eaux. Vaikar Moshe et Tatzmot Yosef Imo. Vachem olech lifnem yomam b'amud anan l'antrotam aderev laila b'amud esh la'ir lahem. On marche avec Hachem, la nuée de gloire, la nuée de feu le soir, on est protégé, il fait pas froid, il fait pas chaud. Ça c'est l'ambiance de Yetziat Mitzrayim. Et derrière les Égyptiens qui se mettent à s'inquiéter, à s'angoisser, Vaï Béchalar, il a dit Voï, Paro, il a dit Oi, Vaï, Voï que j'ai laissé partir les Bnei Israël. En plus, ils ont pris tout notre argent et tout notre or. Et bien, le Midrash, il fait remarquer que les Bnei Israël, eh bien, ils ont pris tout l'or et tout l'argent de l'Égypte comme Hachem leur a demandé. Ils sont sortis, dit le Midrash, avec pas moins de 90 ânes. Il y avait 90 chamorim par personne, remplis d'or et d'argent, des Égyptiens. Donc ils étaient très chargés. Évidemment, ça n'a pas plu aux Égyptiens et ils ont essayé de les rattraper. Al-Kol Panim, il y a plusieurs questions sur ce début de paracha. Pas besoin d'aller plus loin, rien que sur le début de la paracha, il y a déjà plein de questions. Que Yosef, Hatzadik, Ashbea, Ishbia, il a fait jurer le clan d'Israël de prendre ses ossements. Et les rois, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi Yosef, il fait jurer le clan d'Israël de prendre ses ossements? Lorsqu'un père, il parle à son fils, comme Yaakov, qui voulait être enterré en Israël, il est parti voir Yosef, il lui a dit « Jure-moi que tu me fais monter ». Quand Abraham, il parle à son serviteur, Eliezer, il dit « Jure-moi que tu vas prendre une fille bien pour mon fils et pas de Kenan ». Mais Yosef Hatzadik, il parle à toutes les tribus, à tous les Jvatim. Pourquoi il les fait jurer? Dans quelle mesure il se permet de les faire jurer? Il aurait dû parler à ses enfants, il avait Ephraim et Ménaché. Il aurait dû leur parler, voilà, moi je veux être enterré en Israël, alors occupez-vous de moi. Non. Yosef Hatzadik, il ne s'est pas tourné vers Ephraim, il ne s'est pas tourné vers Ménaché, il s'est tourné vers toutes les tribus et il a fait jurer. Ah ben mettre les Mefarshim, le Meshach Chochma, les Mefarshim, ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qui a pris à Yosef de faire jurer tout le clan d'Israël, de prendre ses ossements? Arrête, toutes les tribus sont montées en Israël, Binyamin, Yehuda, Reuven, tout le monde a demandé à être enterré en Israël. Chaque tribu, elle s'occupait de son patriarche, entre guillemets. Mais là, Yosef, c'est qu'il a fait jurer tout le monde. Il a fait jurer tout le clan d'Israël de prendre ses ossements. Toutes les tribus sont enterrées en Israël. Toutes les tribus sont enterrées en Israël. Les Jvatim, les fils de Yaakov, ils ont tous demandé à se faire enterrer en Israël. Le Midrash, c'est pas marqué dans la Torah, mais le Midrash, il dit que, eh bien, ils ont monté leurs ossements.
À Kol Panim, dans la Torah, c'est souligné que Yosef, il a fait jurer tout le monde et il n'a pas parlé à ses enfants. Et ça, c'est un petit peu étonnant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Valitem et atzmotai misé. Il n'a pas dit d'ici, misé, de cela. Expression un peu étonnante, misé, de cela. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit alors, si Yosef, il a fait jurer, si Yosef, il a dit on fait monter ses ossements, je vais m'occuper de chercher son tombeau. Et le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'a pas vraiment pris de l'or, il n'a pas vraiment pris d'argent, comme tous les juifs qui étaient occupés à prendre de l'or et de l'argent, parce qu'Hachem, il avait dit, demande s'il te plaît aux juifs d'aller emprunter de l'or et de l'argent aux voisins, aux voisines. Moshe Rabbeinu, directement, il s'est mis à s'occuper du tombeau de Yosef, il a cherché 3 jours et 3 nuits, sans s'arrêter, jusqu'à qu'il était livide, il n'en pouvait plus, il était fatigué, il n'a pas trouvé le tombeau au bout de 3 jours et 3 nuits, comme ça raconte la Gemara dans Sota, Daf Yud Gimel, Bour et Kama Chavivot Mitzvot al Moshe Rabbeinu. Chez Kol Israël Kulam Nitasku Babiza, tous les juifs étaient occupés à prendre l'or, à prendre l'argent. Veu Nitasek Bamitzvot. Shneimar Chachamlev Ikar Mitzvot. Il y a un passage dans Michelet qui dit celui qui a la sagesse de cœur, il choisit les mitzvot. La Gemara dit sur qui s'est dit ce passage de Shlomo? Sur Moshe Rabbeinu. À quel épisode? Dans l'épisode où les juifs ils étaient occupés à prendre l'or et l'argent, tandis que lui il cherchait le tombeau de Yosef. Et d'où il savait où était le tombeau de Yosef? Il savait pas, il a cherché partout pendant 3 jours et 3 nuits. Et au bout d'un moment, il a rencontré Sérar Batacher, la dernière survivante des 70 Nefesh qui étaient descendus en Mitzrayim avec Yaakov Avinu, Sérar Batacher. Et il a rencontré, elle lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état-là? Il dit je cherche le tombeau de Yosef. Elle dit mais je sais où il est. Elle l'a amené devant le fleuve, elle a dit voilà les Égyptiens ils ont dit mettez le tombeau au fond du fleuve, au fond du Nil, tout au fond, et comme ça vous êtes sûr que les Juifs ne sortiront pas d'Égypte. Moshe Rabbeinu il a commencé à parler à Yosef qui était au fond du Nil, il a dit, comment il a dit? Il lui a dit fais kavod à Hachem, fais kavod au Klal Israël, c'est le moment de sortir. Et utilise tes srouillottes, il a dit utilise tes srouillottes pour qu'Hachem te fasse remonter du fond du Nil. Comme ça il a dit Moshe Rabbeinu à Yosef, d'un coup, le Nil il tremble, le tombeau commence à monter, jusqu'à qu'il sort et il lévite comme ça au-dessus du Nil. Moshe Rabbeinu a pris le tombeau, Vaikar et Atatzmot Yosef imo, ki hba ishbia. Et le Midrash et le Gemara dans le Sota, elle dit regarde comment Moshe Rabbeinu il s'occupe des mitzvot. Et Chachamlev Vikar Mitzvot, c'est sur lui que c'est dit le pasuk, Chachamlev Vikar Mitzvot. Évidemment la Kushia, c'est que les Bnei Israël ils s'occupaient de mitzvot. Hachem il a dit dans la paracha plusieurs fois, s'il te plaît, demande bien, Veshala Isha Mishechenta ou Migarat Beta. Chacune elle va demander à sa colocatrice, elle va demander à sa voisine de l'or et de l'argent. Dans la Gemara on a l'impression que tout le monde a été Mezazel be mitzvot et que Moshe Rabbeinu avait des mitzvot. C'est pas vrai. Ils étaient tous occupés à charger. C'était pas non plus très agréable de chercher 90 Hamorim d'or et d'argent pour sortir des. On aurait préféré sortir avec 40 Hamorim, c'est mieux. Donc à 90. Et il fallait les porter, il fallait les charger, c'était pas si facile. Ouais, c'est une bonne là. Ça, je n'ai pas de réponse à ça. À Kolpanim, la Kushia que moi j'ai vu poser dans les Mefarshim, c'est que Haré, les Bnei Israël, c'est Nira dans la Gemara qu'il y a une Ta'ana, il y a un argument contre eux. On leur reproche quelque chose alors qu'ils sont impeccables, ils ont fait la mitzvah que je me leur ai demandé. Et Moshe Rabbeinu, lui, il est parti chercher les ossements de Yosef, c'est bien aussi. Non, la Gemara elle dit, lui il a pris les mitzvot, les autres ils ont pas pris les mitzvot. Chachamlev, Ikar mitzvot, celui qui est sage de cœur, il prend les mitzvot. En plus, c'est quoi cet adgasha? Chachamlev, celui qui est sage de cœur, il prend les mitzvot. Où est la chorma de lèvres de Moshe Rabbeinu? Et pourquoi ça s'appelle prendre les mitzvot plus que les autres? Donc ça nous fait pas mal de questions sur ce début de paracha. Comprendre pourquoi Yosef Hatzadik il a fait jurer tout le clan d'Israël et pas que ses enfants. Pourquoi il a dit misez, faites-moi monter de cela. Il n'a pas dit de Mitzrayim, en Kenan, misez de cela. Pourquoi il a écrit que les Bnei Israël étaient armés alors que Rashi explique dans Trilat Sefer Dvarim qu'ils étaient armés du Haron à Brit. Il y avait l'étape de la loi, c'est ça l'arme des Bnei Israël pour partir en guerre. Avec les Ma'apilim, dans Parashat Shlach Lecha, ils ont voulu partir en guerre, ils n'avaient pas le Haron, ils ont perdu la guerre, bien qu'ils étaient armés. Donc la vraie arme du clan d'Israël, c'est l'Haron à Brit. Mais là, ils sortent armés d'Égypte, mais ils n'ont pas encore le Haron à Brit. On n'a pas reçu l'étape de la loi, on n'a pas reçu la Torah, on n'a rien reçu pour l'instant. Les seuls mitzvot qu'on avait, c'était Korban Pessar et Brit Mila. On a reçu 2 mitzvot. Korban Pessar et Brit Mila. On n'avait aucune mitzvot. Ve'at erom ve'eria, on dit dans la Gada, tu étais nu, dénudé de mitzvot. Donc on avait que, et Omarlar Bedama Echaï, Hachem l'a dit, j'ai vu ton sang et tu vas vivre, j'ai vu ton sang et tu vas vivre. C'est le sang de Brit Mila et le sang de Korban Pessah. On n'avait aucune mitzvah. Et la Torah dit non, ils étaient armés. Mais on sait bien dans la Torah que les vraies armes, c'est pas Harbi ou Kashti.
c'est pas mon épée, mon arc. Hein? Lorsque Yaakov il dit mon épée, mon arc, j'ai gagné Shrem avec mon épée, mon arc. Regarde Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? Traduction de la Torah, littérale. C'est pas du Midrash Onkelos, c'est la traduction. Harbi il dit c'est ma Amida, et Bekashti c'est Bakashati. C'est ma demande. Parce que dans la prière, on peut faire deux choses. On peut ou faire la Amida ou faire des demandes à Hachem. L'une, ça s'appelle l'épée, c'est la Amida. L'autre s'appelle mon arc, c'est la demande. Parce que l'épée, la Amida, elle est puissante. C'est institué par Anshek Nista et de là. Dès que tu l'as dit, peu importe la kavana, la manière dont tu l'as dit, l'épée, elle fait de l'effet. Ça, c'est la force de l'Amida. Mais Bakasha, lorsque tu fais une demande personnelle dans tes mots, en hébreu, en français, et tu réfléchis à ta demande, il faut bien exprimer la chose à Hachem. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu lui demandes? Comment tu espères en lui? Il faut bien dire. Là, c'est comme un arc. Un arc, il faut mettre la bonne, le bon kivoun, il faut bien, faut mettre la bonne dose de force et il faut bien viser. Donc là, c'est Bakasha. Donc c'est ça nos armes à nous. Non, il y a écrit qu'ils étaient armés. Juste à côté là, il y a marqué Valitem, il y a marqué Vechamushim elu bnei Israël ma'et Mitzrayim ve'ekar Moshe et atzmot Yosef imo ki yesh be'eshviya. Tout ça au début de la paracha. Donc on peut se demander de quoi il s'agit ici. Et évidemment, on a demandé pourquoi Moshe, ça s'appelle qui prend les mitzvot et que les juifs n'ont pas pris les mitzvot. Arrête, tout le monde a pris les mitzvot. Tous les juifs ils font les mitzvot. Kol Israël yesh lemechalek lo, tous les juifs font plein de mitzvot. Enecha afilu rekim shebe Israël, il n'y a pas un rek, il n'y a pas un vide du clan Israël qui n'est pas rempli de mitzvot comme une grenade. Kefela harimon rakater. C'est marqué dans Shirashi, même les vides du clan Israël ils sont pleins comme de grenades, de mitzvot comme les rimon. Alors le Meshach Chochma il dit comme ça. Le Meshach Chochma il dit que de façon générale, il y a deux grosses accusations sur le clan d'Israël dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a deux grosses accusations. C'est les fautes Ben Adam la Makom et les fautes Ben Adam la Chavero. De façon générale. Et il faut savoir que les deux sortes de fautes, eh bien, elles prennent leur racine dans deux grandes fautes originelles dans le clan d'Israël qui ont permis malheureusement eh bien, le développement et la multiplication de toutes autres sortes de Haverot. Comme ça dit le Meshach Chochma. Et il dit comme ça, il dit que la plus grande faute Ben Adam la Makom, qui est à la racine de toutes les autres, c'est évidemment le Vaudor, le Cheteg. On était juste après Matan Torah, on a entendu « Je suis Hachem ton Dieu, il n'est pas d'autre Dieu ». Et quelques jours après, 40 jours après, d'après un Nishita, on fait le Vaudor. Alors bon, il y avait des circonstances, il y avait du Yetzerara, il y avait une pression, il y avait le Erev Rav. Ah ben quand même, c'est une faute grave. C'est la racine de faute Ben Adam la Makom. Et la racine des fautes Ben Adam la Chavero, Omer Meshach Chochma, c'est la vente de Yosef. C'est la racine. Depuis déjà Rachel et Léa, les enfants de Rachel, les enfants de Léa, la haine, la rancune, la jalousie, la vente de Yosef. Même si au final, eh bien, ils se sont tous retrouvés autour de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, mais il restait encore quelque chose de cette avéra-là. Il restait quelque chose. C'est la grande racine des fautes Ben Adam la Chavero. Dès qu'il y a un problème Ben Chavero, la racine, c'est que, eh bien, entre les Juifs, à la base, c'était pas glatt, c'était pas lisse. Il y avait des fissures. Comment ça peut être un écran s'il n'y a pas de Vaudor encore? Oui, non. Donc il y a les fautes Ben Adam la Makom et les fautes Ben Adam la Chavero. On parle de toutes les générations. Voilà, dans toutes les générations. Comme ça, le Meshach Chochma. Et il dit quelque chose de très beau. Il dit, regarde quand tu pries à Hachem à Kippour, et tu demandes pardon à Hachem. Comment tu lui dis dans la Amida de Kippour? Kiata Solchan les Israël ou Malchalan les Shifti Yeshurun. Comme ça tu dis, on dit juste avant la Khatima de la Bracha Baruch Ata Hachem. Kiata Solchan les Israël ou Malchalan les Shifti Yeshurun. Quel rapport Solchan les Israël? D'où Chachamim ils ont vu de dire ces termes-là? Tu excuses Israël et tu pardonnes aux tribus de Yeshurun. Omer Meshach Chochma Solchan les Israël. C'est le terme qu'Hacham a dit pour excuser le Vaudor. C'est l'article Itvarecha. Ça fait référence aux fautes Ben Adam la Makom, dont la source est dans le Vaudor. Machalal les Shifte Yeshurun, la Mechila pour les tribus de Yeshurun, ça fait référence à la vente de Yosef, où les Shifte Yeshurun, les tribus ont fauté entre elles. Donc quand on dit à Hachem à Kippour de nous excuser, on dit, et on sait très bien que la racine de toutes nos fautes, c'est le Vaudor et c'est la vente de Yosef. Alors on dit à Hachem, excuse-nous jusqu'à la racine. Quand on a Kippour pardon à Hachem, on dit excuse-nous jusqu'à la racine. Et évidemment, le premier qui savait cette notion-là, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, il savait très bien qu'il y a une accusation qui porte sur tout le clan d'Israël, et à cause de lui, entre guillemets. Parce que comme c'est marqué dans la Gemara, dans Echin, le Lachon Hara, ou la Sinatrinam, toutes ces fautes-là, eh bien, c'est pas seulement celui qui faute qui est le coupable, mais la victime aussi, elle est coupable. La victime, elle est coupable. Si on peut dire du Lachon Hara sur toi,
On peut c'est que tu as fait quelque chose. Quelqu'un qui est naki, on peut pas dire le genre sur lui. C'est pas possible. Alors des fois il y a les moqueurs comme ça, mais ça c'est batel on vutal. Mais ceux qui disent du lachon hara, qui disent du mal, le lachon hara c'est vrai dans la Torah. Je fais des Shibachim sur quelqu'un qui a fait des choses bien. Ça peut se transformer en lachon hara. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait là Parce que Kanirek il a aussi, si les gens ont des tanotes sur lui, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc toujours le lachon hara, à moins que ce soit de la moquerie, mais quand c'est du lachon hara, qu'on a une ta'ana, c'est qu'il y a un manque, des fois faim, mais un manque de yud. Et c'est marqué lachon hara au rek shalosh. Ça tue 3 personnes lachon hara. Celui qui dit, celui qui écoute et celui sur qui on parle. Qu'est-ce qu'il avait sur qui on parle? Il l'a fait. Il a fait. Il a fait quelque chose. Non, c'est peut-être plus fin, mais il a fait. Sinon on parlerait pas sur lui. Quelqu'un que toujours il est en train d'être mechabev les Yehudim, d'être mechazek kotam, de leur dire du bien, d'aider tout le monde. Non, alors voilà, donc il y a les moqueurs, il y a toujours les moqueurs. À l'époque d'Avraham Avinu, qui était Mekarav et Koulam, qui aimait tout le monde, il aimait tous les êtres humains, Avraham Avinu. Il aimait tout le monde, il faisait du chesed, il recevait des Arabes comme des rois, des Bédouins comme des rois. Donc évidemment les gens ils parlaient pas sur lui, mais il y avait les moqueurs, Ça on parle pas de ça. Les moqueurs, il y a toujours les moqueurs, ils disaient ah regarde Sarah et Abraham et Avimelech, il y a les moqueurs. On parle pas de ça. Quelqu'un qui a un argument à dire, c'est que il y a une raison qui parle. Alors Yosef il savait très bien qu'il y avait des raisons pour lesquelles il a été vendu, et il y avait des raisons pour lesquelles il y a eu de la sinatrinam, et qu'il n'était pas total. Donc il se sent responsable de cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ve'alitem et atzmotai misé. Faites monter mes os de cela. Il fait jurer le klal Israël de faire monter mes os. Le Midrash il dit, la Mechilta de Rabbi Ishmael, que pourquoi il a fait jurer de faire monter ses os, et où il a été enterré par les Bnei Israël, c'est marqué dans les Shoah, à Shrem. Au Mer à Midrash, la Mechilta de Rabbi Ishmael, elle dit, ils m'ont vendu de Shrem, parce que son père l'avait envoyé à Shrem pour chercher ses frères. Et de là-bas, eh bien, c'était mis de Galgal la vente de Yosef, jusqu'à qu'il est descendu en Égypte. Ils m'ont vendu à Shrem, ils vont me ramener à Shrem. Je vais vous faire jurer de me ramener à Shrem. Il a fait jurer toutes les tribus. Pourquoi? Yosef, il est doig de réparer la faute. Il y a une faute qui a été faite, je suis aussi responsable, je vais aider à la réparation. Il fait jurer tout le monde. Il fait remonter tous ses ossements à Shrem. Miser de cela. Alors ça, l'explication de ce terme de cela, eh bien c'est parce que les deux fautes, et ben Adam la makom et ben la chavero, eh bien elles sont en allusion dans le mot zé. Comme on voit, le Hegel c'est marqué, qui haïch, comment c'est marqué dans le Hegel? Il veut être entré en Israël et il veut que tout le monde l'enterre. Mais les ossements, ils étaient à Shrem. Ils l'ont monté à Shrem d'Égypte, ils l'ont monté à Shrem. Qui zé Moshe haïch, asher elanu me'aretz Mitzrayim lo yadu ma'ayalo. La faute du Hegel, elle s'appelle Zé. Parce que Zé Moshe Haïch, ce Moshe-là, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc on va faire à Hegel, ils ont dit le Erev Rav, et Zé Gamatria 12, pour rappeler qu'ils ont fait 12 Vaudor. Les Bnei Israël ont fait 12 Vaudor, un par tribu. Mis à part le Vaudor central qu'il y avait tout autour. Donc, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Yerushalmi, qu'il y a eu 12 Vaudor, un par tribu et un central. Il apprend du mot Zé. Et pour la vente de Yosef, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Nas'ou Mizé. Lorsqu'il est venu à Shrem, il a vu l'ange Gabriel, et il a dit mais où ils sont mes frères? Nassou Misé, ils sont partis d'ici. Omer Hachi, Nassou Misé c'est quoi? De cela c'est quoi? La Harva. Ils sont partis de la fraternité. Omer Asif Techachamim, Zegamatria 12. Ils veulent plus être 12 tribus. 11 tribus maintenant. Nassou Misé, ils sont partis du 12. Ils veulent 11 maintenant. Nouveau chiffre. Nassou Misé. Qu'est-ce qu'il dit Yosef Hatzai Bar Shavua? Ve'alitem et asmotai Misé. Faites sortir mes os de Zé. Le Zé que vous avez été pogem, faites sortir mes os de cela, ramenez-les à Shrem et vous réparez la faute. Donc Yosef il est doigt avec la Israël. C'est valable pour la vente, pas pour le Vaudor. Pour le Vaudor, il y a eu d'autres réparations par la suite. Lorsque les Bnei Israël ils ont eu des xérotes sur eux à l'époque de la Megillat Esther, c'est bientôt. À l'époque de la Megillat Esther, il y a eu des xérotes parce qu'ils s'étaient encore une fois prosternés. Comme ça la Gemara elle dit, ils s'étaient prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. À cause de ça, il y a eu la xéra de Haman. Comme ça la Gemara elle raconte. Elle demande pourquoi Haman il a fait une xéra. Si tu me dis pour la Séouda de Achashverosh, alors punis que les gens qui habitaient dans la ville d'Achashverosh. Alors à Shushan. Alors la Gemara elle dit parce qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Esther, elle a demandé, Mordechai déchire ses vêtements, il pleure, il crie à cause de la xéra d'Haman. Qu'est-ce qu'elle a demandé Esther à Mordechai? La da'at mazé vel mazé. C'est quoi mazé vel mazé? Est-ce que c'est à cause de la faute du Hegel ou à cause de la faute de Sinatrinam? Comme ça, là, qu'on demande Esther.
Alors comme elle n'a pas eu la réponse, elle a dit l'air Keno cette Kol Yehudim. Réunis tous les juifs, Vitsumu alay et faites un jeûne. Réunis tous les juifs pour la fraternité et faites un jeûne pour les fautes de Ben Adam la Makom. Elle voulait tout réparer, Esther. La date mazé vers mazé. C'est quoi qui a entraîné la faute? C'est quoi qui a entraîné la xéra? On sait très bien d'où ça vient, la source. On sait très bien. Donc Bekitsour, Yosef il est doeg de réparer. Donc il fait jurer tout le monde. Mais ça ne nous explique pas encore pourquoi Moshe Rabbeinu, eh bien il est très inquiet et très pointilleux de s'occuper des ossements. Et on dit, ah lui il prend les mitzvot par rapport à tout le monde qui n'ont pas pris les mitzvot. On a demandé, mais tout le monde a pris les mitzvot. Alors dans le Midrash c'est marqué que Sarah Imenu, comme ça dit le Midrash, va écrire à Rabat, Pisca 32, Sarah Imenu, elle est descendue en Égypte avec Abraham lorsqu'il y avait la famine. Et elle a été kidnappée par Paro. Et évidemment Paro, eh bien il avait des intentions mauvaises par rapport à Sarah. Et Sarah, eh bien elle s'est gardée, elle s'est éloignée, elle a fait venir des malachim, elle leur donnait de frapper Paro, il a eu des négaïm. Donc Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Au final, la tahara, la pureté de Sarah et de Abraham, eh bien, est restée intègre. Mais le Midrash, il dit que c'est pas au hasard qu'Hachem il a fait descendre Sarah en Égypte et il a fait kidnapper par Paro. C'était parce que Sarah, elle devait faire rentrer, eh bien, la protection des femmes en Mitzrayim. Par la hashpa'a de sa tzniout, que Sarah, même Abraham ne la voyait pas, parce qu'elle était très tsanoua. Il a dit, ah, maintenant je sais que tu es belle. Lorsqu'ils ont traversé ils sont rentrés en Égypte, ils ont traversé la frontière. Ah, maintenant je sais que tu es belle. Jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas, il dit Rashi. Pour te montrer comment ils étaient tsnouim. Donc Sarah elle est venue en Égypte avec sa tzniout. Évidemment, eh bien, sa tzniout est restée imperméable à toutes les attaques égyptiennes. Et elle a ancré cette force des femmes d'Israël de rester impassibles, eh bien, à l'impureté d'Égypte. Et grâce à ça, aucune femme n'a fauté, si ce n'est Shlomit Badivri, que la Torah a publié. Et en plus, elle a fauté que Béonès, elle a été forcée, mais quand même. Il y avait un shoresh, il y avait une faute à la base, il y avait une raison qui entraînait cela. Elle avait une certaine culpabilité. En tout cas, les femmes d'Israël sont restées tsnouot, comme il faut. Alors, qui c'est qui a influé et influencé sur les hommes d'Israël? Omer Amidrash, Rabat, au même endroit, c'est Yosef Hatzadik. C'est pas pour rien qu'Hachem il a envoyé Yosef Hatzadik en Égypte. Et il a envoyé où ça? Dans la maison de Potiphar. Où là-bas il y avait la femme de Potiphar, qui était mamache, qui l'harcelait, Yomam Valaïla, matin, midi et soir. Parce qu'elle avait vu par astrologie qu'elle devait avoir une descendance avec lui, mais elle savait pas que c'était sa fille. Asnat, Bat Potiphera. Elle savait pas, elle pensait que c'était elle. Alors elle a harcelé, et mamache avec force et avec hargne. Et il souffrait, et elle le faisait souffrir. Je vais te mettre en prison. Et elle mettait des fers en dessous du cou pour qu'il, lorsqu'il baisse la tête pour pas la regarder, le fer lui rentre dans le torse. Et il baissait la tête. Il n'a pas fauté par les yeux, il n'a pas fauté par la pensée, il n'a pas fauté par Bema assez. Comme ça le Midrash dit. Comme il n'a pas fauté par les yeux, il a mérité de pouvoir porter ses yeux sur toute l'Égypte. Il n'a pas fauté dans ses mains, alors il a mérité Révid Azahav. Pas fauté dans ses jambes, alors il a mérité sur le char de Paro. Il n'a pas fauté dans la pensée, il a mérité la couronne d'Égypte. Donc, Bekitso Yosef Hatzadik, eh bien, il a influencé toute l'Égypte de sa Gdusha. En plus, la Mida de Yosef, Midata Yesod, la Mida de Gdusha. Et c'est la période en plus pour parler de ça de Shovavim, on doit se renforcer dans ce domaine. Donc, eh bien, dit le Midrash, Yosef Hatzadik, il a influencé tout Israël de sa Gdusha. Et donc, c'est un petit peu pour ça qu'il peut se permettre de parler à tous les Juifs. Parce que, à ce niveau-là, il s'appelle un petit peu comme un patriarche, Yosef Hatzadik, parce bien qu'il n'a pas enfanté tout le clan d'Israël comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais il a enfanté spirituellement la Gdusha du clan d'Israël. Et c'est pour ça, dans plein de Teilim, vous verrez que David Ameller, lorsqu'il prie pour le clan d'Israël, comment il s'exprime? Il dit « Sauve Hachem, sauve chez Erit Yosef » ou « Tu protèges Béné Yosef, les enfants de Yosef » ou alors « Hachem, tu as laissé exprimer ta colère sur Ephraïm » Mais pourquoi tu parles du clan d'Israël en appelant les enfants de Yosef, en les appelant Ephraïm? Il parle pas d'une seule tribu, David Ameller, il parle du clan d'Israël. Tu protèges les Bnei Yosef pour l'éternité, c'est là. Comme ça il dit David Ameller. Parce que Yosef, il s'appelle un petit peu comme un patriarche. Parce que c'est lui qui a enfanté spirituellement le clan d'Israël en influençant tous les hommes par sa Gdusha. À l'instar de Sarah Imenu, qui a fait pareil pour les femmes. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et donc, Moshe Rabbeinu, il savait que les ossements de Yosef, c'est pas juste une mitzvah de l'Evaya classique. Il s'agit d'un tombeau qui est Bimyuchad Kadosh. C'est marqué que les Kohanim portaient le tombeau de Rabbi Yehuda Hanassi.
Alors que normalement, un tombeau, ça rend tamé, puisqu'il y a le mort dedans. Rabbi Yehuda c'est différent. Les Kohanim pouvaient porter son tombeau. Ils revenaient faire Kiddush même après sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est marqué comme ça. Les Kohanim portaient. Il y a écrit Rav Chaim HaKohen, un Tosfot. Rav Chaim HaKohen, il dit j'étais pas à l'enterrement de Rabbeinu Tam. Il dit Rav Chaim HaKohen. Mais si j'avais été, j'aurais porté son tombeau. Alors qu'il était Kohen. Il dit je suis sûr, Rabbeinu Tam, il rend pas tamé. Comme fait disait Rav Chaim HaKohen. Le Rosh il dit Kabbalah Beyadi, que bien que Rabbeinu Tam il s'est pas autant exprimé que le Rambam. Le Rambam il a commenté, écrit sur toute la Torah, tranché la dans toute la Torah. Le Rambam, ce qu'il a fait, le Chavesh, il dit je comprends pas comment un être humain il a pu produire l'œuvre du Rambam, le Mishneh Torah. Parce qu'il n'y a pas une halakha qui est médouillekette. Combien de Sfarim ont été écrits sur le Rambam? Combien? Il n'y a pas un Rosh Yeshiva qui n'a pas écrit un livre sur le Rambam. Encore moi, quand j'étudie le Rambam encore aujourd'hui, on a des Chidushim Atsumim, des Diyukim Niflaim qui n'ont même pas encore été écrits. Rambam, c'est un Omek. Chaque halakha, c'est un Omek extraordinaire. Et là, quand il y a souvent des contradictions dans le Rambam, de là la richesse, elle sort bimyuchad. Il dit, le Rosh, il dit, aussi grand sur le Rambam, Kabbalah Beyadi que Rabbeinu Tam, il était bien plus grand. Comme fait dit le Rosh. Kabbalah Beyadi. Rabbeinu Tam, il était bien plus grand que le Rambam. Imaginez, c'était qui Rabbeinu Tam? Il dit, Raphaël, j'aurais porté son tombeau. Donc, Omer Moshe Rabbeinu, un tombeau Kadosh Kazé, patriarche du clan d'Israël qui a influé de la Gdusha sur tous les juifs. Donc son tombeau il est Kadosh Nora. Chacham Lev Ikar mitzvot, faut que je m'occupe de son tombeau. Mais les juifs aussi faisaient des mitzvot, mais ils s'occupaient quoi? De l'or et de l'argent. Alors l'or et l'argent c'est pas bien. Alors Omer à Oznaim la Torah, Rav Sorotskin il dit comme ça. Il dit que Béhémet il faut savoir que même dans les mitzvot, bien qu'on doit toutes les faire, il faut savoir être un chacham lorsqu'on fait les mitzvot. Pas parce que tu es dans le domaine des mitzvot qu'il n'y a pas un Yetzirah. Le Yetzirah va venir dans les mitzvot et il va dire fais celle-là, fais celle-ci. Tiens voilà, il y a une Brit Mila, alors va là-bas, prends tout le temps, rate complètement le Seder, tu pourrais aller à la Brit comme il faut. Non, va là-bas, va en avance, reste après, t'as rien fait de ta journée. Bon, t'as eu la Brit Mila, c'est bien, t'as rien fait de la journée. Puis t'as l'autre qui est que c'est un Yetzirah, un peu de, on va dire aussi de cruauté, de Harzariout. Il dit non, moi je veux pas la Brit Mila. Je suis trop occupé, j'ai d'autres mitzvot à faire. Il y a aussi, du Yetzirah, il y en a partout. Il y en a d'un côté ou il y a de l'autre. Il faut savoir trouver le Jvil Hazahav. Alors, à Kol Panim, un Chacham, c'est lui qui choisit les mitzvot comme il faut. Il comprend et il dit le Ozaim la Torah, c'est pas shoot. D'après lui, c'est pas shoot. On n'a pas de hiérarchie dans les mitzvot. On ne sait pas laquelle elle est grande, laquelle elle est petite. On ne connaît pas le salaire des mitzvot. Mais c'est pas shoot que quand il y a une mitzvah dont les fruits sont spirituels et ça amène de la Gdusha et ça va aider le clan d'Israël en plus parce que le tombeau de Yosef, c'est grâce à lui qu'on a pu ouvrir la mer. Il faut savoir. Lorsqu'on est arrivé dans la mer Rouge, eh bien, elle voulait pas s'ouvrir la mer. Alors comment elle s'est ouverte? Elle a vu le tombeau de Yosef. Le Yosef. Vayar Hayam, Vayanos. Comme on dit dans le Hallel. Dans le Hallel, on dit. La mer, elle a vu, elle s'est enfuie. Le Midrash dit quoi Vayanos? Comme c'est marqué Hayam Vayanos, c'est marqué comme le même mot que Yosef Hatzadik qui s'est enfui de devant la femme de Potiphar, Vayanos Achoutsa. Donc on déduit de là que c'est grâce au tombeau de Yosef que la mer elle s'est ouverte. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Donc Moshe Rabbeinu il réfléchit, voilà, il y a une mitzvah devant nous, une mitzvah de prendre les eaux de Yosef, c'est Kadosh, c'est une mitzvah Nora'a, son tombeau il est Kadosh. Et vous savez c'est quoi les armes? Quand ils sont sortis armés, on a dit mais ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas encore le Haron Abrit. Il y a un Midrash qui dit que dans toutes les guerres où ils allaient, et à chaque fois qu'ils avaient le Haron Abrit, il y avait à côté le Haron de Yosef. Lorsqu'ils avaient dans le désert, ils portaient, imaginez le Haron en or, avec les chérubins, les tables de la loi, le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. Et à côté, le tombeau de Yosef. Les Goïms, ils voyaient ça. Le Midrash dit que les Goïms, ils ont vu ça. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Ils ont dit, tu mets, comme ça, je cite les mots des Goïms. Tu mets le tombeau d'un mort à côté le Haron. Tu mets le Haron d'un mort à côté du Haron, du Chai Olamim, de celui qui est éternel. C'est la Haron, c'est la boîte, le Haron. C'est le Haron de l'éternité. Et à côté, c'est le Haron d'un mort. Et Moshe Rabbeinu, il disait, il n'y a pas moins de Torah dans celui-là que dans celui-là. Comme ça, il répondait Moshe Rabbeinu au peuple. Il n'y a pas moins de Torah dans celui-là. Le Haron de Yosef, il n'y a pas moins de Torah que dans les 10 commandements. Et le Midrash qui commence à expliquer, dans les 10 commandements, c'est marqué, dans l'étape de la loi, qui était dans le Haron à Kodesh. Il y a écrit Anochi Hashem Elokecha. Il y a écrit qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit Atachat Elokim Anochi. Est-ce que moi je suis à la place d'Hachem? Lorsque les frères ils s'inquiétaient qu'il va se venger, il a dit je suis pas à la place d'Hachem. Regarde comment il a accompli Anochi Hashem Elokecha.
Lo yecha Elohim acherim. Il n'aura pas d'autres dieux. Mais Yosef, voir comment il a dit. Et Elohim aniyare. Je ne crains que Hachem. Et comme ça, le Midrash, il commence à dire comment Yosef Hatzadik, dans ses mots, on voyait qu'il vivait les 10 commandements. Tous les 10 commandements. Évidemment, l'Otinaf et tous les 10 commandements. N'est pas de l'Otarmod avec ses frères. Tous les 10 commandements. Yosef, il les vivait. Il n'y a pas moins de Torah dans celui-là que dans celui-là. Donc, Moshe Rabbeinu, il a réfléchi. Il a dit, regarde, j'ai une mitzvah où il y a un intérêt spirituel très très fort. Et j'ai une autre mitzvah où il y a un intérêt matériel très très fort. Je vais prendre la mitzvah de l'intérêt spirituel. Il faut être racham pour penser ça. Les autres, ils ont dit, il y a une mitzvah de prendre l'or et l'argent, on y va. Et plus on peut en prendre, plus on fait la mitzvah. Ils ont fait Beidour, ils ont pris 90 ramorim avec de l'or et l'argent, ils ont fait Beidour. C'est vrai, ils ont très bien fait. Mais réfléchis un petit peu. Il y a des mitzvot où l'intérêt est spirituel. La Gemara dans Yerushalmi, ça, faut être racham. On peut pas te deviner tout seul, faut être racham. La Gemara dans Yerushalmi, elle dit quelque chose de Nora. Maseret Pea Aleph Aleph. Elle dit, elle amène un pasouk. Vechol dvarecha lo ishvuva. Un pasouk qui dit, toutes tes affaires, elle ne va pas ishvuva, un mot de Torah. Toutes tes affaires. La Gemara dans Yerushalmi, c'est quoi? Le pasouk qui vient t'apprendre, Shlomo Meler, il vient d'apprendre que toutes tes affaires, c'est-à-dire quoi? Ton commerce, ton business, ça vaut pas un mot de Torah. Toda Rabba. Omer Agmar Yerushalmi, Davar Nora. Kol ha-mitzvot shelcha. Toutes les mitzvot que tu peux faire ne valent pas une parole de Torah. Si c'était pas la Gemara dans Yerushalmi, qui peut dire une chose pareille? Et ça veut pas dire, chas v'shalom, qu'un mot de Torah peut te dispenser d'une mitzvah, ou même d'une halacha, ou même d'un code, d'un minag. C'est pas une question de dispense. Mais au final, lorsque tu as fait une mitzvah gashmit, comme Hachem te l'a demandé, et lorsque tu as fait une mitzvah rouchanit, il faut que tu saches où il y a beaucoup de fruits, et où il y a moins de fruits, où il y a un grand intérêt pour toi, où il y a moins d'intérêt. L'intérêt matériel, c'est évident qu'il est plus petit que l'intérêt spirituel. Ça, c'est Moshe Rabbeinu a compris. Et je vais raconter une histoire très très belle que j'ai entendue. J'ai entendu qu'elle est marquée, j'ai lu qu'elle est marquée dans le Ben Ishraï, très jolie. Il y a un jour un homme, un businessman comme ça, est parti voir son Rav, un homme qui faisait du sroa, et parti voir, il a dit, écoutez Rav, ça y est, je veux m'enrichir. Ça y est, combien de temps je vais rester comme ça, Benoni? Riche mais comme ça, aisé. Je veux être riche, ça y est. Alors le Rav il réfléchit, il dit, tu veux être riche, mais c'est bien, il veut être riche. Alors il dit, écoute, c'est marqué dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, que celui qui est makpid sur le maaser, aser te aser, Ta'anit daftet, aser te aser, makpid sur le maaser, il s'enrichit. Comme ça dit le Rav. T'es makpid sur le maaser, il dit non, pas bidiouk makpid, je donne, mais pas makpid. Makpid sur le maaser, il s'enrichit. Il dit c'est tout? Il dit bon, écoute, le gars de Vina, il dit, je te dis la vérité, que 10% c'est la ségoula pour ne pas s'appauvrir. Mais pour s'enrichir, c'est aser te aser, c'est 20%. Ah, 20%! Makpid sur les 20%! Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'enrichir? Allez! D'ailleurs, j'ai entendu un autre pour d'un ami qui aussi il a fait ça et ça l'a aidé. À Kol Panim, il dit cet homme-là, ça c'est dans le Ben Ishraï, je l'ai vu ramener, au nom du Ben Ishraï. Ah, il a dit, allez, maintenant, le Rav il a dit, il a Emunat Chachamim. Le Rav il a dit, le Gaon de Vilna il a dit, on fonce. Il fait les comptes, les Revachim, etc. 20% de tout ce qu'il gagne, de tous ses gains, etc. Paf, il donne au mas. C'est dur, ça fait mal, il donne et il s'enrichit de façon extraordinaire. Vache, il est kofel, le kefel. Il s'enrichit. Et un jour, il rencontre un autre riche. Et son autre riche, il commence à parler, à lui raconter l'histoire de sa richesse. Mais comment t'es devenu riche, toi? Moi, et comment t'es devenu riche, toi? Alors l'autre riche, il dit, écoute, je suis parti voir le Rav. Et je lui dis, ça y est, ça suffit, je vais être riche. Ah, incroyable. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, t'as un nid? Il m'a dit, non, il m'a dit, Maseret Baba Metzia. Comment Baba Metzia? T'as un nid? Non, Baba Metzia. Alors c'est quoi Baba Metzia? Il dit, c'est marqué dans Baba Metzia d'Afnun Tet, celui qui offre des cadeaux de valeur à sa femme, au Kirulena Shaïrou, qui est rédédié pour ceux qui offrent des cadeaux de valeur à sa femme, des vêtements, des cadeaux, de l'or, de l'argent, des diamants, il s'enrichit. Alors au début, je offrais des cadeaux comme ça. Maintenant, j'ai décidé, je vais offrir des cadeaux, de l'or, des diamants, des vêtements, Chanel, tout ce que tu veux. Et au Hachem, je me suis enrichi. L'autre, il était blanc. Comment? Des cadeaux à sa femme? Et moi, les 20% depuis 3 ans que je les donne. Aïe. Il est parti voir le Rav, la rage aux dents. Et voilà. Mais c'est pas possible. Comment? Vous me donnez le conseil de donner 20% de ma serre alors que la Gemara dans Baba Metzia, elle dit que tu donnes à ta femme t'enrichis? Vous n'avez pas pu me dire ce conseil-là? Quoi, vous connaissez pas Baba Metzia, vous connaissez que Ta'anit? Le Rav, il a dit non, je connaissais Baba Metzia, je connaissais Ta'anit et je te connaissais toi. Et je savais qu'il y a des gens qui peuvent gagner Olamazé et Olamaba, alors qu'il y a des gens qui peuvent gagner que Olamazé.
Toi, que t'étais capable, je savais que t'étais capable, tu donnes déjà le maaser plus ou moins 10%. Je voulais que tu gagnes Olamazé et Olamaba. Regarde combien t'as tout gagné. Tu sais tes 20%, combien de fruits, de pérodes, tous les gens que t'as soutenus, toute la Torah que tu soutiens. Et ça continue à faire des pérodes, des pérodes. Tu vois pas toi le capital et les fruits au monde futur, tu vois pas. T'as gagné Olamaba et tu t'es enrichi. L'autre, il était pas capable. Il était pas capable, alors je lui ai dit, allez, les farotes que gagne Olamazé. Gagne Olamazé. Toi je voulais que tu gagnes tout. Le Ben Ishra il dit, regarde ceci pour là. Il y a des gens, ils choisissent les mitzvot matériels. Il y a des gens, ils choisissent les mitzvot spirituels. Réfléchis. Il y a des fois deux mitzvot qui se présentent. Réfléchis, laquelle tu vas mettre l'accent, laquelle tu vas prendre plus de temps, laquelle tu vas... La mitzvah qui t'apporte un gain spirituel, c'est sûr qu'elle a plus de valeur. C'est sûr, comme la tzedaka. Ça apporte un gain matériel et une protection. La tzedaka c'est plus fort que tout. Elle dit la Gemara dans Babatra. Elle cite 10 choses très puissantes et la tzedaka au-dessus des 10 choses. C'est un super argument pour les femmes. Ah, pourquoi pour les femmes? Non, pourquoi non? Il faut... Non, je choisis le futur. Ah, miser ou miser altanar yatra. Miser ou miser altanar yatra. Ne lâche pas ceci, ne lâche pas cela. Miser ou miser. Et c'est un remez ben al-makom ben al-chavero. Prends les mises de ben al-makom et prends aussi les mises de ben al-chavero. Parce qu'elle connaissent. Miser ou miser altanar yatra. Alcool panim, Moshe Rabbeinu il a réfléchi. Il a dit j'ai une mitzvah de poids, une mitzvah, la gdusha du tombeau de Yosef. Et il a réfléchi, regardez le kiddush Hashem que ça va faire. Les gens ils ont entendu l'ouverture de la mer Rouge. Les Juifs ils étaient pas obligés d'avoir l'ouverture de la mer Rouge. Il aurait pu trouver un autre moyen pour les faire sortir. Mais quand le tombeau de Yosef est arrivé, la mer elle s'est ouverte. Hashem il aurait pu faire mourir tous les Égyptiens sur place, que des bêtes féroces leur sautent dessus. Il aurait pu avoir d'autres solutions. Le tombeau de Yosef, il a fait ouvrir la mer. Parce que quelqu'un qui dépasse sa nature, ça entraîne que la nature se dépasse, mesure pour mesure, comme l'explique Rav Dessler. C'est le principe des miracles. Celui qui dépasse sa nature, il a des miracles. Parce que tu as dépassé la tienne, Hachem il dépasse la sienne. Donc on a des miracles, au-dessus de la nature. Donc Yosef Hatzadik, il a résisté à sa nature, et plus qu'il ne le fallait, et ben mettre la mer elle s'est ouverte. Et imaginez le kiddush Hachem que ça a fait. Et ben le Midrash dit que des générations après, les gens qu'est-ce qu'ils disaient? Même des années 40 ans plus tard. Rachav, quand Yoshua voulait rentrer, on a entendu la mer rouge, on a entendu la mer rouge, comme tout le monde disait. Donc, Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre de l'or et de l'argent ou je vais faire Kiddush Hashem pour l'éternité? Encore cette semaine, parachat de Chrétien Souf, les enfants ils en parlent encore, la mer rouge elle s'est ouverte. Regardez quel Kiddush Hashem. Ça c'est le choix de Moshe Rabbeinu Chacham Lev. Il n'y a que quelqu'un qui a une intelligence dans le cœur, qui réfléchit avec cœur, qu'il peut voir tout ce qu'il va engendrer. Et il lâche l'or, il lâche l'argent. Il n'y a qu'un Chacham Lev qui peut faire ça. Sinon nous on voit de l'or, de l'argent, fait une mitzvah et on fonce, on va faire Beidou. Il réfléchit Moshe Rabbeinu. Regarde les taux de Saot, regarde la Gdusha, regarde le Kiddush Hashem, regarde les taux de Saot de ce que je vais faire. Un maaser pour l'éternité. Combien ça vaut? C'est sûr que c'est mieux de prendre le maaser que les mitzvot gashmiot. Bon, il faut prendre les deux aussi. Alcool panim, il y a un autre argument de poids qui explique pourquoi Chacham Lev Vikar Mitzvot, quelque chose de incroyable. Moshe Rabbeinu, il faut savoir qu'il savait d'ores et déjà, d'emblée, que ce n'est pas lui qui allait enterrer Yosef Hatzadik. Parce que dans la parashat Vaera, il a parlé avec un manque de respect à Hachem, à la fin de parashat Shemot, au début de Vaera. Il a parlé avec un manque de respect à Hachem. Hachem, il en a voulu. Ata tiré, tu vois ce que je vais faire, il a dit Hachem. Ata tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire aux Égyptiens. Omer Rashi, maintenant tu vas voir. Mais en Israël, tu verras pas parce que tu vas pas rentrer. Donc depuis déjà parashat Shemot, Hachem a promis à Moshe Rabbeinu qu'il rentrerait pas en Eretz Israël. Donc la mitzvah d'enterrer Yosef, c'est pas lui qui va la faire. Dans Yehoshua, c'est marqué, les Bnei Israël ont été couverts Yosef Hatzadik. De là, la Gemara, elle dit, pourquoi pas Moshe? Pourquoi il n'y a pas écrit Moshe? C'est Moshe qui a porté. Tout le temps, il a porté les ossements. De là, tu vois que la mitzvah est Nanikret al Shem Gomra. On appelle la mitzvah que sur celui qui la termine. Donc il a commencé la mitzvah, il n'a pas terminé. Ça s'appelle, c'est pas sa mitzvah, lui. Donc Moshe Rabbeinu, il se fatigue pendant 3 jours, pendant 3 nuits, pour ramasser les ossements de Yosef. Et il sait d'ores et déjà que ce sera pas sa mitzvah. C'est pas la sienne. Alors ça, il faut vraiment être un Chacham Lev. Parce que non seulement il n'a pas d'intérêt matériel immédiat comme de l'or et de l'argent, mais même un intérêt spirituel il n'a pas. Parce que le sahar de la mitzvah, peut-être le sahar de la fatigue il aura, mais le sahar de la mitzvah, ce ne sera pas à son nom. La mitzvah n'est pas à son nom, c'est pas ta mitzvah. Et pourquoi tu te fatigues alors? Je comprends que ça vaut beaucoup. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas la première fois qu'il a fait ça. C'est marqué que dans Sefer Devarim, là-bas, lorsqu'il y avait les villes de refuge, il a préparé les 3 villes de refuge en dehors d'Eretz Israël. Dans le territoire de là-bas de Réhouven et de Gad, il a préparé 3 villes de refuge. Alors qu'il fallait, avant qu'elles se mettent à fonctionner, il fallait les 3 autres en Eretz Israël. C'est pas grave, je commence la mitzvah. Moshe Rabbeinu, quel est l'intérêt de commencer la mitzvah?
J'ai compris que c'est important. Mais c'est pas ta mitzvah, tu la finiras pas, elle sera pas à ton nom, tu vas rien gagner. J'ai compris que c'est important. Ça, c'est une chorma de lèvres encore plus grande. Une fois, le Gaon de Vilna, il cherchait un etrog meoudar kasher pour la fête et c'était pas facile de trouver ça. Il y a des époques où un etrog, comme ça dans les pays d'Europe de l'Est, c'était mamache denrée rare. Et il a trouvé un etrog chez une dame qui avait ce etrog-là, qui le gardait comme ça précieusement. Elle lui a dit, écoute, même pour tout l'or du monde, je te le vends pas. Bon, il voulait bien donner tout l'or du monde, mais elle voulait pas. Elle a dit, une chose, je veux bien te donner le etrog. Elle a dit la dame, au Gaon de Vilna. Elle a dit, si le mérite de la mitzvah, tu me la donnes. Tu fais la mitzvah, mais tu me donnes le mérite. Le Gaon de Vilna, Vadaï qu'il a accepté, et il a dit, j'ai jamais fait une mitzvah aussi extraordinaire de ma vie. Une mitzvah où j'ai pas de mérite. Pourquoi ? Parce que c'est important. Parce que la mitzvah est importante. Parce qu'Hachem il m'a demandé. Sans rien derrière. Juste pour faire Retzon Hachem. Une pureté de mitzvah que c'est pas du tout moins cher. Ça te donne pas envie. Tu gagnes rien spirituellement, matériellement, le sachar. Rien du tout. Rien baolam hazé, rien baolam haba. Ça donne pas envie. Le gars devient Retzon Hachem. C'est d'abord Achi Yakar pour moi. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, il avait compris que les ossements de Yosef, il y avait quelque chose. C'est vrai qu'Hachem, il a mis l'accent dans la Torah sur l'or, sur l'argent, pour ne pas qu'Abraham, il ait un argument. Ah, tu as fait descendre mes enfants en Égypte, mais tu les as pas fait sortir. Tu les as pas fait sortir avec une grande richesse comme tu l'as promis. Varakar Yitzé Birouj Gadol, t'as pas aidé, mais quand même. Ah, moi, Hachem, il a mis l'accent qu'Abraham n'ait pas d'argument sur lui. Mais c'était pas la mitzvah la plus extraordinaire de prendre l'or et l'argent. C'était juste un héritim, c'est qu'Abraham n'ait pas d'argument sur Hachem. C'était pas la grosse mitzvah. Hachem l'a expliqué que cette mitzvah-là, c'est juste pour Abraham Avinu, pour pas qu'il ait d'argument de Hirour. Mais les ossements de Yosef, eh bien il fallait comprendre qu'il y avait de la valeur. Et Moshe Rabbeinu, qui en plus n'était pas vraiment concerné, et qui n'allait pas enterrer Yosef à Tzadik, il comprend que, là j'ai trouvé le pactole. Pas parce qu'il y a un pactole dans ce monde-ci, même pas parce qu'il y a un pactole dans le monde futur, parce que c'est une mitzvah chachouva. C'est chachouv. Quelque chose il y a de la gdoucha, d'ordre spirituel. Et ça, eh bien ça, tout le monde n'est pas capable de comprendre. De comprendre cela, de réfléchir que le Haron de Yosef, il vaut autant que le Haron à Brit, et qu'une mitzvah d'ordre spirituel, elle vaut beaucoup plus qu'une mitzvah d'ordre matériel. Il faut être racham pour comprendre ça, réfléchir autour de ça. C'est vrai qu'on doit faire toute la Torah Bet Mimout. On doit commencer à réfléchir, on va faire toute la Torah Bet Mimout. Mais des fois, Hachem, il attend que tu réfléchisses un petit peu. Tu es dans une situation où il attend de voir comment tu vas agir. Sur quelle mitzvah tu vas mettre l'accent. Bon, Hachem, on n'est que dans un univers de mitzvot. Bon, Hachem, mais même dans cet univers-là, le Tzara, il vient, il va pas nous laisser tranquille, évidemment, ce serait trop facile. Il vient pour nous faire donner de l'importance à ce qu'il n'est pas et enlever de l'importance à ce qu'il est. Et donc ça, eh bien ça, il faut de la chorma, il faut de la connaissance, il faut étudier bien les Gemarot, il faut demander des conseils aux amis, aux rabbanim pour savoir sur quoi mettre l'accent. C'est sûr que quand on est dans un Beit Midrash comme ça et qu'il y a de l'étude, c'est sûr que eh bien l'accent sur l'étude il est chachouv, et il faut pas oublier que les mots de Torah que on dit, la sagesse qu'on acquiert, les gains spirituels qu'on a dans cette étude-là, eh bien ça nous dispense d'aucune mitzvah, mais c'est chavé arbe yoter, c'est basaf, c'est chavé arbe yoter. Celui qui racham lev, il rentre de la chorma, encore un mot, encore un peu de sagesse, encore un petit peu de la chorma. Et chaque mot qu'il lui fait rentrer, il se dit oh là là, c'est le pactole, au niveau spirituel. Alors à la fin, j'ai rien gagné. Des mitzvot matériels, on gagne plus. À la fin, j'ai rien gagné. Mais ça, c'est celui qui a du cœur pour les mitzvot, qui a du cœur pour faire la volonté d'Hachem, et bien il comprend cela. Et bien c'est un enseignement qu'on a dans la paracha. De la Gdoucha de Yosef, elle a influé sur tout le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a compris. Et donc nous aussi, on a encore influé. À ce titre-là, on s'appelle les enfants de Yosef à un certain niveau. Et Moshe Rabbeinu, il nous enseigne Chacham lev ikar mitzvot, que celui qui est sage de cœur, eh bien, il choisit bien ses mitzvot. Rabbi Hanania ben Akashomer, Azak Ashburu Zakat Israël Fichach,